Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Alors, j'espère que vous êtes tous en forme pour m'écouter. Bonjour Anissa. Anissa, pas de fric. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais gagner de quoi gagner ma vie dans les prochains mois? Alors, on va regarder si c'est cela. Est-ce qu'Anissa va bien mettre les choses en place pour gagner sa vie? Alors, Anissa, je ne sais pas comment vous allez faire, mais pour moi, il y a quelque chose d'important qui s'annonce. Bon, financièrement, vous allez être à l'aise. J'ai comme quelque chose où vous signeriez des papiers, vous feriez quelque chose d'officiel. Bon, maintenant, je vois que vous allez revivre. C'est vrai que vous allez gagner de quoi bien vivre et de quoi être tranquille, mais moi, je pense que c'est à condition de le vouloir. Et puis, d'y aller, aller au feu, allez-y. Peut-être faire du surplus dans ce que vous faites, je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être agrémenter vos revenus par un revenu parallèle, par autre chose. Là, ça me répond que oui. Et en plus, c'est très bien. Donc, pour moi, ben, vous êtes au chômage. Donc, vous êtes au chômage, mais bon, il y a beaucoup de voies en dehors de ce que vous faites, des petits travaux, d'autres choses que vous pourriez faire. Voilà, c'est ça l'histoire. Parce que même quand on est au chômage, bon, ben, si on se tourne les pouces et qu'on attend qu'on nous fasse des propositions, je ne sais pas trop si ça marche cette question-là. Oui, vous me dites que vous êtes comédienne, vous ne faites pas des petits travaux. Je pense que c'est vous, Anissa. Donc, ben, ce que vous faites, allez faire de la figuration, allez faire des choses comme ça, bon, ben, disons que ça vous rapportera au moins en attendant. Parce qu'après, à partir de septembre, l'année prochaine, c'est des années d'ouverture, c'est des très très bonnes années pour les artistes, donc il y aura de quoi faire quelque chose de beaucoup plus costaud. Mais le métier de comédienne, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut toujours rester pendu au téléphone. Alors, allez, pour gagner votre vie, peut-être aller faire de la figuration et peut-être on vous proposera un petit rôle. Parce que ça devrait marcher. Alors moi, je pense que ça marchera très bien, je pense, à partir de la rentrée. Mais en attendant, il faut faire quelque chose en plus. Ah, et personne ne peut le faire, sauf vous. Alors allez-y, il y a des journaux, il y a de quoi faire pour pouvoir trouver quelque chose dans l'attente de quelque chose de mieux. Voilà, Anissa. Allez, courage, courage. On ne peut que vous encourager, c'est vrai. Bonjour, Jean-Marie. Est-ce que je vois un mariage, je reprends, un voyage professionnel se profiler à l'horizon? Alors, est-ce qu'il y a un voyage? Bon, déjà, je vois des petits déplacements. Ça bouge, ça bouge. Ben, moi, ça répond oui à votre question. Alors, il y a des propositions qui vont vous être faites. Donc, à vous peut-être de choisir l'endroit auquel vous allez aller. Bon, moi, je vois que... Mais il y a pas mal de petits allers-retours. En toute sincérité, sur 4 cartes, j'en ai 3 qui bougent. Donc, on va dire qu'il y a du mouvement dans l'air. Alors, vous êtes aussi dans des moments où on a envie de bouger, on a envie de se déplacer, on a envie de faire des grandes choses. Ben oui, ça bouge. Et puis ça bouge assez relativement vite. Alors, est-ce que c'est dans les prochains jours?
Est-ce que c'est maintenant à partir du mois d'avril? Mais c'est des choses qui vont rapidement et qui vont vous faire plaisir. Alors voilà, puis bon, quand je fais les additions de mes cartes, j'ai un beau soleil, donc peut-être allez-vous aller dans des endroits où il y a davantage de soleil que chez vous. Et ça bouge. Alors, le petit voyage professionnel, il se profile. On va dire oui. Voilà Jean-Marie. Et bon voyage. Bonjour Dani. Prochainement, vous avez un examen de santé à faire, à la coloscopie. Est-ce que vous avez quelque chose? Vous savez, c'est pas parce qu'ils font des examens, maintenant ils font des examens à tout le monde. Je n'entends que ça. Fibroscopie, coloscopie, ils aiment bien aller vérifier ce qui se passe à l'intérieur du corps. Surtout la coloscopie, à part prendre les médicaments avant qui sont un petit peu écœurants, mais sans ça, vous ne sentez rien, donc pas de souci. Alors, je regarde. Et vous savez, maintenant, quand ils trouvent des petites choses, ils les arrangent tout de suite. Hein. À moins que ce soit grave. Bon, non, il n'y a rien. Bon, puis s'il y a les petites polypes, il les coupe et puis ça s'arrange. Mais il n'y a rien de bien spécial dans cet examen. Non, je pense que vous en sortirez content. Enfin, contente. Bon, le principal, c'est ça va prendre tous ces trucs avant. C'est ça qui est désagréable. Quoique maintenant, il paraît qu'ils ont fait des progrès. Ils font de plus en plus de progrès. Alors, allez-y, cool, détendu. De toute façon, on vous endort. Alors, vous ne sentez pas grand-chose. Voilà, Dani. Alors, cool, surtout qu'il n'y a pas lieu à s'en faire. Hein. Bonjour Roxane, vous êtes en attente de nouvelles de celui qui occupe toutes vos pensées à l'heure actuelle. Est-ce qu'il va se manifester? Alors, est-ce que ce bel inconnu se manifeste? Il m'a l'air très occupé, lui, hein? Bah oui, il va se manifester. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu rapide encore, vous aussi. Hein. On a l'impression que ça va se faire du jour au lendemain. Hein, vous n'allez pas attendre 6 mois avant qu'il se manifeste. Ça répond oui. Moi, il m'a l'air très occupé. Alors, pourquoi toutes ces signatures? Pourquoi tous ces papiers? Est-ce que par hasard, il est en séparation? Est-ce qu'il est en divorce? Est-ce que c'est par ses affaires? Et c'est peut-être ça qui l'a retardé. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas tellement dans le sentimental. Voilà la raison. Mais ça répond oui à votre question. Il va se manifester, mais il y a d'autres cartes qui sont plus lentes. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai l'impression qu'en ce moment, il est dans les papiers. Voilà Roxane. Donc, ne l'attendez pas près du téléphone. Quand il doit appeler, il appellera. Et alors, ce sera la grande surprise. Hein. On trouve toujours à appeler. Alors, ça ne répond pas tout de suite, on va trouver par un autre moyen. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, vous me demandez l'avenir pour le couple de votre fils Geoffrey. Alors c'est tout un roman là. Alors vous me dites que votre fils Geoffrey et Amandine sont ensemble. Il la rejette et ne lui dit rien à part qu'il réfléchit. Ça c'est bien le sujet des hommes. Hein. Ils réfléchissent beaucoup, je trouve.
Il est fermé comme une huître et Amandine ne comprend pas ce qui se passe et en souffre énormément. Alors, qu'est-ce qu'il en est, ce petit couple? Ah ouais, moi, ce que je vois, c'est que votre fils, bon, il a d'autres préoccupations dans sa tête. Alors, est-ce que c'est le travail qui l'occupe? On va regarder. Alors voilà, moi, ce que me disent mes cartes. Alors c'est vrai qu'il tourne un petit peu le dos, parce que c'est vrai qu'il est en train de réfléchir. J'ai l'impression qu'il ne voudrait pas mettre la charrue avant les bœufs et tout de suite s'engager pour longtemps. Donc il préfère un peu faire la sourde oreille. Alors ce que je verrais, est-ce qu'il n'aurait pas quelqu'un d'autre en vue? Alors voilà moi l'histoire. Alors est-ce qu'il n'aurait pas entrevu ou parlé à une autre personne et que du coup il remet ce petit couple en balance? Alors voilà moi ce que je verrais. Ben oui, il dit rien parce qu'il reste sur son quant à soi, il ne veut pas commencer à parler s'il n'y a rien. Alors peut-être qu'il n'a qu'aperçu cette personne et puis bon, c'est les premières amorces, alors il ne voudrait pas quand même. Là, les hommes, ils n'aiment pas trop lâcher la proie pour l'ombre. Donc il se réserve bien, avec Amandine, il dit rien, mais il la laisse mijoter, on va dire. Alors vous dire que ça va durer, vous dire que je n'ai pas des cartes dans ce genre-là. J'ai plutôt effectivement des cartes où lui, bon ben, il regarde autrement. Il tourne la tête, oui. Et puis il y a beaucoup de réflexions. Alors c'est vrai, il dit qu'il réfléchit, c'est la réalité. Donc on ne peut pas lui en vouloir non plus. Hein, c'est sa vie, c'est leur vie à tous les deux, c'est pas la vôtre, ni la mienne. Ah oui, vous me dites ça dure depuis 3 semaines. C'est court, 3 semaines. Alors ça laisse le temps de réfléchir parce que quand on est amoureux, c'est merveilleux, la vie est belle et tout, mais quand on connaît mieux les personnes, savoir tous les points communs qu'ils ont tous les deux. Voilà. Bon, laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre. Et s'il dit rien, bah, peut-être il passera à autre chose. Voilà Sylvie, réponse à votre question. Bonjour Yannick. Alors, vous nous dites que vous êtes désolé de revenir encore sur ce problème-là, mais vous êtes toujours en attente de nouvelles de votre dossier de prévoyance. Alors, vous me demandez si les choses avancent, si le dossier va enfin sortir et si vous aurez gain de cause définitivement. Je regarde. On va essayer d'avoir des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'elles nous disent nos cartes? Ben pour moi, oui. Pour moi, les choses avancent. Et puis maintenant, bon, c'est vrai que ça a été très long. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remises en question dans ce dossier. Il y a eu beaucoup peut-être de pourparlers, il y a eu pas mal de discussions. Vous savez qu'ils se réunissent tout le temps et puis ça discute. Alors des fois, bon, ils mettent le dossier un peu sur le côté quand c'est des dossiers qui les enquiquinent eux. Bon, pour moi, ça doit arriver. Pour moi, ça doit arriver. Et puis, pour moi, vous devriez avoir gain de cause. Alors, je n'ai pas dit que c'était des 100 et des 1000, que non. Mais pour moi, vous avez gain de cause. Les choses avancent. C'est vrai que ça a pris du temps. C'est vrai que peut-être pas. Moi, je pense qu'à partir du mois d'avril-mai, vous devriez avoir des nouvelles. Ça devrait se conclure. Alors,
Maintenant, comme ça a duré longtemps, lâchez prise. Dites qu'il faut que les choses sont en train de se mettre en place, qui est réel, et vous allez avoir une réponse maintenant, et je pense que ce sera positif pour vous. Alors, vous nous le direz. Allez, courage Yannick. Alors, bonjour Liliane. Vous me dites que votre petit ami Florent parle souvent de vous devant les amis et les membres de la famille, en disant si on se marie, on fera ci, on fera là, mais il n'en parle jamais directement avec moi lorsque nous sommes seuls. C'est un coquin, Florent. Oui, c'est quelqu'un de très discret, Florent. Alors, il ne parle pas beaucoup, il écoute, alors peut-être ce qu'il dit sont des paroles réelles. Alors, je regarde. Est-ce que ça va arriver? Pour moi, il a peut-être peur de vous en parler directement. Donc il en parle par la bande, avec les amis, avec la famille. Mais vous pourriez lui en parler en tête à tête. Pourquoi vous ne le faites pas, hein? Vous lui dites, bah, ça m'a fait plaisir de t'entendre parler ainsi de nous deux. Pourquoi vous ne lui dites pas, hein? Osez lui dire. Non, moi, dans les cartes que je vois, c'est que en ce moment, il est en train de tâtonner, il est en train de, disons, comme le petit poussé, il pose des petites empreintes un peu partout pour arriver en finale. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'il se remet aussi en question lui-même. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est sûr de lui-même? Il n'en parle pas pour se fortifier. Et pourquoi il ne vous le dit pas à vous? C'est ça qui est incompréhensible. Moi, j'en parlerai. Vous risquez rien, puisque bon, il en parle à tout le monde. Ou bien vous lui dites, trouvez une excuse, dites-lui, tiens, sachant la personne à qui il en a parlé, si c'est des gens que vous connaissez, vous lui dites, tiens, il y a une telle personne qui a dit ça. Alors, j'aimerais bien que tu me le dises à moi en face, tout seul. Hein, pas qu'il le dise à l'extérieur et puis qu'il reste bouche bée. Moi, j'ai l'impression qu'il a quand même un petit peu peur, hein. Alors, il fortifie les choses en le disant aux autres. Alors, on va dire qu'il a envie de faire quelque chose, mais comme il a peur et qu'il n'ose pas, c'est comme s'il vous l'avait dit. Ah, c'est très compliqué, hein, sa tête. Bon, moi, je lui en parlerai et je lui dirai, j'ai entendu dire que tu avais dit ça devant des amis. Bah, ça me ferait plaisir que tu me le dises à moi plutôt qu'aux amis, plutôt qu'à l'extérieur. Voilà, n'ayez pas peur et parlez-lui en comme moi que vous ayez la tête claire. Pour le moment, ça n'arrive pas pour le moment. Pour le moment, j'ai l'impression que lui, justement, est en recherche, hein, en recherche de ce qu'il veut lui à l'intérieur. Il ne le sait peut-être pas encore. Bonjour Murano. Bah, pour ça, vous me demandez au niveau développement personnel, vers quel domaine vous devez vous tourner. Bah, pour ça, il faudrait faire quand même, on va dire, il faudrait faire un thème, il faudrait faire quelque chose. C'est pas avec 4 cartes que je vais vous dire dans quel domaine vous voulez aller. Moi, je pense que vous devez aller dans le domaine humanitaire. Alors, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire, surtout que, bon, vous n'avez pas 15 ans.
Je regarde si... Oui, moi je pense qu'il faudrait faire quelque chose d'humanitaire au point de vue du développement personnel, aider les gens. Mais dans quel sens? Bon, peut-être, ah, oui, mais la psychologie, ça s'apprend. Hein, ça ne dure pas un an, je crois que les études en psychologie, ça dure quand même 3 ans. Mais ça ne se fait pas, hein. Ce serait trop beau. Donc, mais essayez, vous savez, au début, il faut tâtonner. Alors, vous avez plein d'écoles, plein de choses qui se font en parapsychologie ou autre. Donc, il faut essayer de tâter un peu de tous les domaines, hein. Surtout que des formations, ça se fait quand même des fois sur 3 mois. Même si c'est du développement personnel, la psychologie. On peut faire des choses. C'est large, la psychologie, c'est très large. Alors, prenez... Il y a psychologie, où ils donnent des adresses, où ils donnent des tuyaux. Et pour ça, il faut s'essayer un petit peu dans tout et voir où vous êtes à l'aise et qu'est-ce qui vous plaît. Alors moi, ce que je pense, comme je vous l'ai dit, c'est vrai, aider les gens à faire quelque chose. Mais il y en a plein de domaines, hein. C'est ça l'histoire, donc je ne peux pas vous dire faites ça, faites ça, faites ça, c'est pas vrai. Je ne veux pas vous induire en erreur. Mais il faut tâtonner. Voilà. C'est la seule chose qui vraiment vous mettra à l'aise dans quoi que ce soit. Alors je ne sais pas du tout dans quelle région vous êtes. Alors si vous êtes sur Paris, bon, allez à la Maison Millet déjà. Allez voir pour le développement personnel. Mais tout dépend où vous habitez. Mais partout où on habite maintenant, dans toute la France, même ailleurs, on peut trouver des choses qui vous correspondent. Mais là, il faut tâtonner, voir un petit peu, puis voir qu'est-ce que vous avez fait avant. C'est aussi quelque chose. Ce que vous avez fait avant, ce que font les parents, ce qu'ont fait les grands-parents et les autres grands-parents, les arrière-grands-parents, ça donne des fois les idées. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, qui est dans le domaine des affaires, ben, ça va dégringoler, il sera toujours dans le domaine des affaires, même les arrière-petits-enfants. Et puis pour tout, c'est pareil. Ben, oui, il faut reprendre des études, mais des fois, on peut faire des études qui ne durent qu'un an, tout dépend. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Puis bon, on peut faire des stages aussi pour voir si ça nous plaît. Alors des stages, il en existe. Voilà, Murano. Mais lancez-vous. Ben oui, la parapsychologie, ça vous irait bien aussi. Et dans la parapsychologie, il y a beaucoup de choses, hein. Et déjà, il y a aussi l'astrologie, il y a la numérologie, il y a les tarots, il y a le pendule, il y a beaucoup de choses, surtout maintenant. Alors, tâtonnez, allez voir un peu partout, et après, vous y allez. Surtout, je vais vous dire, vous êtes dans les bons moments pour commencer quelque chose. Mais oui, il y a des stages pour ça. Donc, vous êtes vraiment au moment où il faut pour vous décider et y aller. Alors, vous commencez un cycle, c'est merveilleux. Alors, n'ayez pas peur. Bonjour Sophie. Vous me demandez ce que je vois sur votre santé et vous me dites que vous n'avez pas le moral. Vous allez la voir quand il va y avoir du soleil. Ça va être le printemps, tout renaît, tout renaît. Même nous, on renaît. Même tout le monde revit. Je regarde. Mais vous allez renaître, vous allez revivre, vous allez reprendre le moral. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que vous avez le moral dans les chaussettes. C'est le cas de le dire, hein. Moi, ce que je verrais, c'est que vous frisez un petit peu la déprime aussi. Alors,
Est-ce qu'il faudrait peut-être vous faire aider par un médecin, par quelqu'un de compétent qui va voir ce qu'il y a, peut-être faire une petite prise de sang, voir s'il ne manque pas magnésium, calcium ou autre. Vous savez, il suffit qu'il manque un seul des éléments et qu'ensuite vous soyez à plat. Parce que vous allez renaître. Ça, c'est sûr, comme 2 et 2 font 4. Mes cartes me le disent. Mais aujourd'hui, les premières cartes sont vraiment pas le moral. Alors, il faut reprendre le moral, il faut sortir, voir des amis, s'intéresser à d'autres choses, surtout que... Bon, c'est le printemps. Et en ce moment, j'entends beaucoup de gens qui sont fatigués autour de moi. Vraiment, qui n'en peuvent plus. On a eu un hiver bizarre. Alors, c'est ça l'histoire. Donc maintenant, il faut remonter. Bon, allez, courage. Surtout que c'était l'année dernière qui n'était pas bonne pour vous. Là, cette année devrait être meilleure. Vous allez reprendre des forces, vous allez voir. Vous viendrez nous dire, ça y est, je pète le feu. Voilà, Sophie. Je vais vous rebooster. Bonjour, Eric. Vous me demandez si vous allez devenir formateur dans votre domaine. Est-ce que cela peut se faire? Bon, déjà, j'ouvre les cartes pour vous pour devenir formateur. Et je tombe sur le premier, un beau soleil. Donc déjà, c'est que la question est bonne et c'est que dans les années à venir, vous pouvez devenir formateur dans ce que vous désirez. Oui, et je vois beaucoup de monde autour de vous. Vous ne serez pas tout seul. Mais je vous vois voyager, bouger. Alors, est-ce que vous allez faire ça plus loin qu'à l'endroit où vous habitez? C'est possible aussi. Bon, les petits poissons, ils aiment bien bouger, hein? Ils aiment bien l'eau. Ben, ça répond oui. Écoutez, je suis très heureuse. Je vais terminer l'émission sur une note positive. J'ai 4 très jolies cartes. Alors oui, allez dans ce que vous voulez faire. Allez dans les souhaits. Quand on va au bout de ses rêves, ça marche. Alors, allez au bout de vos rêves, allez-y. Et vous deviendrez formateur comme vous le désirez. Voilà ce que je peux dire. J'ai 4 merveilleuses cartes. Ça, c'est chouette, hein? Bon, ben, je vous souhaite bonne chance. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, vous retrouverez Christophe comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Passez une très belle semaine, une très belle journée et du soleil. Du soleil et du soleil dans les cœurs. Bye bye.